On va commencer avec un rythme respiratoire. Vous allez faire 4 secondes pour inspirer et 6 secondes pour expirer. Donc, 4 seconds for inhale, 6 seconds for exhale. Si tout va bien, vous allez passer à 6 secondes pour inspirer et 8 secondes pour expirer. 6, inhale, 8, exhale. Maintenant, si tout va bien, sans forcer, bien sûr, 8 secondes pour inspirer, 10 secondes pour expirer. Maintenant, on va introduire des suspensions. Après chaque inspiration, rétention du souffle pendant 2 secondes. Après chaque expiration, rétention du souffle également pendant 2 secondes. Donc, 8, 2, 10, 2. Encore un cycle. Breathe in, 8, hold 2 seconds, breathe out, 10, hold 2 seconds. Maintenant, vous allez passer à 3 secondes de suspension après l'inspire et l'expire. Donc, 8, 3, 8, 3. Pardon, 8, 3, 10, 3. Excusez-moi. 8, breathe in. 3, hold. 10, breathe out. 3, hold. Puis, vous pourrez cesser le contrôle du souffle, retrouver une respiration spontanée. Restez encore quelques instants, les yeux fermés en observation, au contact de l'espace intérieur.
Je vous rappelle un des buts du yoga, enfin une manière d'interpréter le but du yoga, hein, c'est, on pourrait dire, de développer la conscience de la conscience, hein, de développer simplement la présence à la conscience plutôt que la présence aux événements extérieurs. Hein. Ne pas perdre en fait ce contact avec le soi profond qui devrait devenir notre ancrage, parce que ce soi profond est en lui-même parfait, stable et source de joie. Voilà, on pourrait interpréter simplement le but du yoga comme ça. Dans le contexte actuel, la conscience du soi profond et de sa nature véritable. On pourrait dire isolé des vicissitudes du monde extérieur, offre un sentiment de quiétude, parce que ce soi profond n'est pas altéré par les événements du monde extérieur. Voilà, je voulais juste le rappeler, et rappeler aussi qu'il est en nous déjà parfait. Il n'y a rien à acquérir dans le yoga. Il y a juste à nettoyer pour avoir cette vision claire de ce qui est en nous, on pourrait dire. À ce sujet, je voudrais rappeler une des paroles, une des phrases des Upanishads, des très anciens textes védiques du yoga, et l'une d'entre elles dit « Le disciple, ayant atteint la réalisation, hein, alors on peut appeler ça l'éveil ou la réalisation, puisqu'il s'agit simplement de réaliser que tout est déjà là. » Donc, cette phrase dit « Le disciple, ayant atteint la réalisation, se retourne vers le chemin, tout le chemin parcouru, après des années, et réalise qu'il n'y avait pas de chemin à parcourir. » Voilà. Ça illustre bien le fait que tout est déjà là en nous. On pourrait presque dire qu'il n'y a rien à faire. Le problème, c'est que nous sommes toujours dans l'action et pas assez dans l'être. Si nous n'étions plus dans l'action, eh bien, nous serions dans un état d'éveil, on pourrait dire. Voilà. Alors, on va commencer. Vous pouvez passer debout, replier les jambes et puis progressivement vous mettre debout. On va simplement commencer par un mouvement de bras, hein, dans le but de bien ouvrir la cage thoracique. Donc, je vous rappelle, accordez étroitement votre mouvement à votre respiration. Écoutez votre respiration et essayez de faire en sorte de respirer de façon complète et profonde. On part avec les gros orteils qui se touchent et les talons un peu espacés. On ramène les épaules vers le bas. On laisse la zone du cœur monter. Voilà. En raffermissant un peu la sangle abdominale pour laisser le bassin basculer un petit peu en avant. On va simplement, en inspirant, monter les bras par les côtés et joindre les paumes de main au-dessus de la tête en soulevant le visage, en tournant le visage vers le ciel. En expirant, on ramène nos bras le long du corps en ramenant le menton dans la gorge. On va le faire encore 3 fois. Inspire. Et expire. Avec Ujjayi et en suivant votre rythme respiratoire.
Encore une fois. Chacune suit son rythme. On relâche. Laissez le mouvement du corps suivre votre respiration. On va faire un mouvement légèrement différent maintenant. Toujours les gros orteils en contact et les talons légèrement espacés. En inspirant, on va tourner les paumes de main vers l'extérieur, tirer les bras vers l'arrière. On pousse le cœur en avant et on soulève doucement le visage vers le ciel. On laisse la poitrine s'ouvrir, on défroisse le haut des poumons. En expirant, on croise nos poignets dans le dos, on enroule la colonne jusqu'à tirer le front vers les jambes. Et on le fait encore 3 fois. Inspire. Expire. En restant à l'écoute du Jai. Et la dernière expire, vous relâchez simplement les bras le long du corps et vous laissez la colonne retrouver ses courbures. On va passer à Uttanasana maintenant, la posture de la pince debout. On va la faire 3 fois en dynamique et ensuite nous allons garder la posture et on va faire quelques variantes de cette posture Uttanasana. Uttanasana, très bonne posture pour la déconnexion intellectuelle. Alors là, les pieds sont placés de manière parallèle, un écart de bassin entre les pieds. Pieds parallèles, bord externe des pieds parallèles. Et simplement, on va monter nos bras en inspirant. Et en expirant, relâcher le haut du corps vers le sol. On plie les jambes si ça tire sur les reins. Vous pouvez plier les jambes, relâcher simplement. Relâchez la nuque. Et inspirez, peut-être en pliant les jambes si ça tire sur les reins. Essayez de remonter le dos droit. Et expire, on ramène les bras simplement. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Uttanasana. Inspire. Et expire. Encore une fois, suivez bien la respiration. Restez consciente du souffle. On va retourner dans la posture par le même chemin et on va y rester cette fois à peu près 6 respirations profondes. Inspire. Expire, vous rentrez dans la posture. Donc, pliez les jambes si jamais vous sentez une tension au niveau des reins. Et comptez 6 respirations profondes avec Ujjayi. Resserrez le ventre quand vous expirez. Laissez l'arrière du corps s'allonger quand vous inspirez.
Ne contractez pas la nuque. Resserrez le ventre quand vous expirez et montez bien l'air juste sous les clavicules quand vous inspirez. Après vos 6 respirations, sur une inspire, vous pouvez remonter. Et expire, baissez les bras. Retrouvez ensuite un souffle spontané. Fermez les yeux et restez en observation quelques instants des réactions du corps, de la trace de la posture, telle que vous la sentez, telle que vous la percevez dans le corps. On va faire une petite variante de la posture. On va retourner dans la posture de la même manière. Inspire, les bras montent. Expire, on redescend dans la posture. Et maintenant, vous allez placer la main droite derrière le dos de la main droite derrière les reins. Et vous allez placer la main gauche à l'extérieur du pied droit. Peut-être attraper la cheville avec la main gauche. Et rester dans cette posture quelques respirations profondes. Donc la main gauche tient la cheville droite et la main droite est dans le dos. La tête est toujours relâchée. Vous pouvez maintenant regarder vers la droite et derrière l'épaule droite, vers le haut. Tournez le visage légèrement vers la droite. À l'occasion d'une expire, vous relâchez les deux bras. Vous replacez la tête au centre. Et maintenant, c'est la main droite qui va coiffer la cheville gauche. Vous allez placer la main gauche derrière le dos et regarder vers la gauche. Continuez à avoir une respiration complète et profonde. Et à l'occasion d'une expire, ramenez les deux mains de chaque côté du pied. À l'occasion d'une inspire, vous remontez. Et expire, bras baissés. On va aller vers une autre variante maintenant. Vous allez placer votre pied droit derrière le pied gauche, comme ceci. Et le genou gauche plaqué derrière le genou droit. Donc les deux pieds bien de face et à peu près sur la même ligne. On va reprendre la posture. Inspire et expire. 3 respirations profondes dans cette posture. Le poids du corps également réparti sur les deux pieds. Bien sentir le poids du corps sur la plante du pied droit et sur la plante du pied gauche. Bien resserrer l'abdomen à chaque expire. Et en inspirant pour remonter. Et expire, bras baissés. On décroise les jambes, les paupières closes et le souffle libre. Observez quelques instants les mouvements d'énergie dans votre corps. Ressenti corporel. On va prendre la posture opposée maintenant. Donc, c'est le pied gauche maintenant qui va se placer, la jambe gauche derrière la jambe droite.
Les deux genoux à peu près au même niveau. Toujours le bassin à peu près de face. Hein. Les deux pieds bien parallèles. Le bord externe des pieds parallèles. Et si possible, les orteils au même niveau. On reprend la posture. Inspire. Et expire. 3 à 4 respirations profondes. Dans cette version, répartissez le poids du corps de manière égale sur les deux pieds. Et vous remontez en inspire. Et expire. On ramène les bras. Et puis on fait des croisés. Et à nouveau, une position naturelle, un espace confortable entre les pieds, les paupières closes. On observe le ressenti corporel. Et on laisse aussi les battements du cœur s'apaiser, ainsi que la respiration se calmer. On va travailler un petit peu les psoas et la sangle abdominale maintenant. Alors vous pouvez passer allongé sur votre tapis. Et si vous avez le bas du dos un peu sensible, comme moi, vous pouvez soulever un petit peu les pieds. Les placer en hauteur, ça soulagera le bas du dos. On va faire un exercice très classique, stimulation de la partie gauche et de la partie droite du cerveau et en même temps travail sur la sangle abdominale et les psoas. Donc on démarre les bras vers le haut, on rentre bien le menton, on étire le corps, on tire sur les doigts, on pousse sur les talons. On inspire dans cette posture. En expirant, on va monter la jambe droite en descendant le bras gauche le long du corps. On pousse bien sur le talon. En inspirant, on ramène les deux membres. Et de l'autre côté, expire, la jambe gauche monte, le bras droit descend, on pousse sur le talon, on étire l'arrière de la jambe. Inspire. Encore 3 fois de chaque côté. Expire, jambe droite, bras gauche. Inspire, vous pointez les orteils et vous ramenez les deux membres au sol. Vous synchronisez de façon précise votre mouvement avec votre souffle. Suivez le rythme profond. Quand vous aurez terminé, sur une dernière expire, vous ramenez les bras le long du corps. À nouveau, Shavasana. Relâchez l'abdomen. Les muscles profonds de l'abdomen. Laissez le souffle s'apaiser.
Bien, nous allons maintenant aller vers Dvipadapitam, la table de pied. Vous placez les pieds à plat, les jambes pliées, les talons près des fessiers. Et on va faire la séquence en décomposé. Sur la première inspire, on va simplement monter nos bras au-dessus de la tête. Et là, on va expirer. Le dos plat, on cherche à bien plaquer le dos au sol. On expire dans la posture. Et en inspirant, on va maintenant décoller le bassin. Bien monter l'air sous les clavicules. On reste poumon plein quelques secondes. Et en expirant, on déroule la colonne, ramène le bras. On va le faire encore 3 fois. Inhale. Raise your arm up. Exhale. Inhale. Lift up the pelvis. Or full lung. And exhale. And lower your spine, arms alongside the body. Encore 2 fois. Inspire, juste les bras. On expire. On allonge la colonne. En expirant, on rentre le menton dans la gorge, on allonge la nuque. Inspire, on touche le bassin et on ouvre bien la cage thoracique. On reste poumon plein quelques secondes avant de dérouler la colonne et de ramener les 2 bras en même temps. Posez les mains au moment de poser le coccyx. Encore une fois, le cycle complet. Seul. Tirez bien sur les doigts quand vous montez les bras. Tous les doigts. Bien, on va prendre la posture maintenant de façon statique. On va rester 4 respirations avec une jambe vers le haut. On va quitter la posture et ensuite on fera la posture avec 4 respirations avec l'autre jambe. Alors on va commencer avec la jambe droite. On part les bras le long du corps. On va rester les bras le long du corps. Et en inspirant, on monte le bassin. On rapproche bien les omoplates. Et à l'expire, on ramène le genou droit vers la poitrine et à l'inspire, on étire la jambe droite. 4 respirations dans cette posture. En expirant, on plie le genou et en inspirant, on pose le pied. Expire pour dérouler la colonne. Et on va la prendre de l'autre côté. Inspire, on monte le bassin. On rapproche bien les omoplates. Expire, on plie la jambe gauche. Inspire, on étire la jambe gauche. 4 respirations.
Expire, on plie le genou. Inspire, posez le pied. Expire, déroulez la colonne. Et aussitôt, on va à Padmasana. Doigts croisés autour des genoux. Bien relâcher le bas du dos. On peut rouler sur le bas du dos pour le détendre. Alors, on va aller maintenant vers la posture de la demi-chandelle. Joël, je sais que en principe, tu ne la fais pas, donc tu connais la posture de remplacement. Juste les jambes étirées vers le ciel. On va essayer de rester 12 respirations dans cette posture en cherchant à garder, à ne pas trop raccourcir le souffle. Donc, une posture qui va bien détendre le diaphragme et qui n'est parfois pas évidente à garder longtemps parce qu'on a le poids des organes du ventre sur le diaphragme. Je vous rappelle qu'il faut essayer de garder le dos droit dans cette posture, de ne pas laisser le dos se courber, donc de garder la poussée du sternum vers le menton. On prend la posture, 12 respirations si c'est possible, sinon vous la quittez avant de sentir de l'inconfort. On démarre allongé. En expirant, on monte les jambes, on pousse sur les mains, on décolle le bassin. Et on amène le poids du bassin sur les avant-bras. On redresse bien le dos le plus droit possible, et on met les pieds à l'aplomb de la tête. Donc, une cassure à un angle droit entre les jambes et le buste. Viparita Karani ou la demi-chandelle. Paupières closes. 12 respirations profondes environ. Le cœur est plus haut que le cerveau, donc le système nerveux s'apaise. Gardez les coudes rapprochés, et vous devez sentir le poids du corps sur les coudes, en appui sur les coudes. Continuez à pousser sur les talons pour étirer l'arrière des jambes. On laisse la nuque s'étaler au sol, le haut de la colonne vertébrale s'étale au sol. On garde les yeux fermés et on garde la respiration Ujjayi, bien sûr. Après vos 12 respirations, vous pourrez doucement amener les pieds en arrière de la tête, si tout va bien, en étant très prudent pour les cervicales et les lombaires. Et sur une longue inspiration, vous pouvez dérouler la colonne, tout doucement. Posez les pieds et retrouvez Shavasana.
laisser la circulation sanguine se rétablir. Laisser les battements du cœur s'apaiser. On va aller maintenant vers une version du cobra, assez facile, en dynamique, simplement 6 fois le mouvement. Alors vous pouvez passer à plat ventre. Le front au sol, le menton rentré, vous gardez les pieds en contact, hein, ça c'est important, et les bras en croix, du pointe de main vers le sol, bras en croix. En inspirant, on décolle le haut du corps. Et en expirant, on pose. Encore 5 fois. Inspire. Et expire. Encore 4 fois. Quand vous avez terminé, les mains à plat de chaque côté de la poitrine, poussez sur les mains pour venir à 4. On va prendre maintenant la posture de la grenouille pensive. Dans cette posture, essayez de garder notre attention sur ce point-là, entre les sourcils, ajna, de rester attentif et présent à cette région du corps. On démarre à 4 pattes. On va écarter les genoux et laisser descendre notre bassin vers les talons. Ensuite, on pose les coudes. Et on va chercher à avancer légèrement les coudes et puis placer notre tête dans les paumes de main. Alors peut-être le menton, peut-être les joues, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc sans éloigner, sans avancer le bassin, hein, en gardant le bassin près des talons, on va chercher à avancer les coudes maintenant. Et sans éloigner les coudes l'un de l'autre, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écarter les coudes, mais au contraire les rapprocher. Mais là, on va faire 6 respirations profondes avec une concentration sur ajna, donc le point situé entre les sourcils. On laisse le bassin s'ouvrir et la poitrine s'ouvrir à chaque inspire. On laisse les omoplates se rapprocher à chaque expiration. Essayons de trouver cet espace de paix à l'intérieur, dans la posture. Et quand vous avez fait vos 6 respirations, vous pouvez déplier les bras, relâcher la tête, et puis doucement redresser le buste.
On va passer maintenant à Baddha Konasana, la posture de langue nouée avec un petit mouvement de bras. Éventuellement, vous pouvez surélever votre bassin légèrement sur un zafu, sur une couverture éventuellement, pour faciliter la posture. Donc, on va amener les deux plantes de pied en contact, et laisser les genoux descendre, et on va saisir les chevilles simplement, et chercher à pousser la poitrine entre les bras. Donc, il ne s'agit pas de garder le haut du dos rond, comme ceci, mais au contraire, de pousser la poitrine pour qu'elle soit le plus en avant possible. On rentre le menton. On va faire 3 respirations profondes dans cette posture. On laisse la zone du cœur s'ouvrir en inspirant. On étire le sommet du crâne vers le ciel en expirant. On va faire maintenant un mouvement de bras. On va suivre du regard notre main droite en inspirant. Il va monter bien droit devant nous jusqu'au sommet, tout le long de l'inspire. Et à l'expire, on va venir poser l'extrémité des doigts très loin derrière. Inspire, on remonte, toujours sans lâcher des yeux notre main. Expire, on la ramène bien au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. À votre rythme, on reprend. Je crois que j'ai un problème de batterie. Ça va. Restez très conscient du souffle et du mouvement qui accompagne la respiration. Vous allez encore le faire une fois de chaque côté, mais cette fois-ci les yeux fermés, en suivant simplement du regard intérieur. Donc c'est juste le regard intérieur qui suit le parcours de la main dans l'espace. Bien. Alors, on va maintenant
se préparer une assise confortable pour faire un pranayama. Donc vous pouvez préparer votre assise et éventuellement vous couvrir, vous placer couverture, peu importe. Alors soit les jambes en tailleur, soit en développé, si vous avez l'habitude. Je vous propose ce soir Nadi Shodhana. Pranayama qu'on appelle Nadi Shodhana ou parfois on l'appelle aussi, vous verrez dans certaines écoles de yoga, Viloma Anuloma aussi, parfois. Donc dans notre école, je vous rappelle qu'on le pratique avec les deux doigts repliés. Deux doigts, index et majeur repliés à la base de la main. Et il faut que les deux petits doigts soient placés ainsi. Le pouce va fermer la narine droite. Les deux petits doigts vont fermer la narine gauche. Il faut aussi que la main ne gêne pas le passage de l'air. Donc, il faut un petit peu casser le poignet. Pas placer la main comme ça, mais soulever le poignet de manière à ce que l'espace sous le nez soit bien dégagé. Nadi Shodhana, très simple. On inspire par la narine gauche, on expire par la narine droite. On inspire par la narine droite et on expire par la narine gauche. On ne place pas Ujjayi. La gorge est silencieuse, pas de Ujjayi. On essaye quand même d'avoir une respiration très profonde pour sentir l'air frais, légèrement brûler, assécher le fond des fosses nasales. Un air frais et sec qui va assécher le fond des fosses nasales. Et l'air qu'on expire qui est plus humide, plus chaud, aussi réchauffer cette zone. Donc une respiration très complète, très régulière. Et toute notre attention occupée à observer tous les phénomènes physiques et peut-être même au-delà énergétiques qui accompagnent la respiration. Parce que la respiration, c'est quelque chose de absolument profond. C'est beaucoup plus qu'un mouvement mécanique. Donc on se consacre maintenant au souffle, au pranayama. On place le mudra, je vous guide pour les premières phases. Ensuite, on essaiera un petit peu de réguler. Le dos droit, la poitrine dégagée, le menton dans la gorge, la nuque étirée. Et on va inspirer par la narine gauche d'abord. Et expirer par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Et expirez par la narine gauche. Et on reprend. Inspire narine gauche. Expire narine droite. Inspire narine droite. Et expire narine gauche. Vous poursuivez.
Vous restez entièrement tourné vers le souffle. Et vous ramenez tranquillement votre attention vers le souffle. À chaque fois qu'une pensée vous détourne, on ne fait plus que respirer, on est entièrement consacré à cet acte de respirer. C'est encore un cycle complet. Un cycle qu'on va terminer par une expire par la narine gauche. Ensuite, vous pouvez relâcher le contrôle du souffle. Restez tourné vers l'intérieur. Je vous invite maintenant à quelques minutes de méditation en vous centrant sur la pensée suivante. Je reste calme et léger. Comment on pourrait dire en anglais? I stay calm and light. Je reste calme et léger. Et on va accompagner cette pensée par la répétition d'un mantra. On dit dans le yoga que on devient ce sur quoi on médite. Aujourd'hui, je vous propose le même mantra par lequel on a terminé l'année, pour recommencer cette année. C'est le mantra qu'on prononce Om Annapurnaya Namaha. Annapurnaya, c'est le nom d'une déesse avec justement des qualités très féminines et en particulier le calme et la légèreté. On va simplement répéter ce mantra pour que la vibration sonore envahisse notre espace psychique. Donc je vous répète la prononciation Om Annapurnaya Namaha. Om Annapurnaya Namaha. Je reste calme et léger. Et je répète inlassablement, mentalement. Om Annapurnaya Namaha. Om Annapurnaya
Namah. Om Annapurnaya Namah. Silencieusement. Laissez la répétition du mantra remplacer vos pensées. Comme le corps répète des mouvements, l'esprit répète la prononciation mentale. Et ainsi, l'esprit se discipline. Ne luttez pas. Ne laissez pas l'ego. Laissez-le s'effacer doucement. Gardez une respiration souple. Laissez les qualités qui accompagnent cette vibration sonore vous envahir. Om Annapurnaya Namaha. Ensuite, vous pouvez laisser aller le mantra, cesser sa répétition. Et si vous ressentez des tensions assis, vous pouvez vous allonger à nouveau en Shavasana, confortablement sur le dos. Et vous laissez, comme on se laisse imprégner de la trace de la posture, vous laissez imprégner de la vibration sonore du mantra, et percevoir un espace intérieur peut-être maintenant un peu plus, justement un peu plus léger et un peu plus calme. Et vous laissez goûter cette saveur intérieure. Silencieusement.
peut-être avec un peu plus de conscience que en chacun de nous, il y a la lumière de la conscience. Et que cette lumière est à l'origine même de la vie et que cette lumière est sacrée. Et qu'elle est en nous. Vous pouvez ensuite vous étirer pour remobiliser en douceur votre corps. Vous laissez bailler, vous laissez soupirer. Revenir tranquillement vers le monde extérieur et progressivement vers vos activités, à moins que vous continuiez la soirée par une méditation, je ne sais pas. Ah, j'ai un petit peu dépassé l'heure, j'espère que je ne vous ai pas mis en retard. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Continuation, je vous invite à revenir suivre qu'on pratique ensemble. Hein. Demain, 10h45, 17h45 et vendredi, 18h. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai. Portez-vous bien. Merci. Merci. Moi aussi. Merci. Au revoir tout le monde. Namaste. Bonne soirée. Bonsoir. À bientôt. À bientôt.